Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 22 mars 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord félicitations à Gavi, qui est l'un des lauréats du prix NXGN9. Pour ceux qui ne savent pas, ce trophée récompense les meilleurs joueurs de moins de 19 ans. Comme la saison dernière, le FC Barcelone jouera un match amical d'après-saison, pour récolter des fonds. Ce sera en Australie, ou dans un pays d'Asie comme le Japon, ou la Chine. La tournée de pré-saison du Barça pour la saison 2023-2024, se déroulera aux États-Unis. Pedri a subi une rechute de sa blessure, et manquera le match retour de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Pedri sera absent pour un mois encore. Le FC Barcelone est préoccupé par les blessures, car il constate que les rétablissements ne se passent pas aussi bien qu'ils le devraient, et que les joueurs font des rechutes. Le rétablissement d'Ousmane Dembélé est plus lent que prévu. Il n'est pas encore exclu pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi contre le Real Madrid, mais il a peu de chances d'être disponible. Christensen a un meilleur ratio de possession gagnée grâce au pressing, que des défenseurs centraux comme Van Dijk, Saliba, ou Militao cette saison. Le Barça a déjà intenté 5 procès contre des journalistes, dans le cadre de l'affaire Negreira, les poursuivant pour diffamation. Ce jeudi, 4 autres plaintes seront déposées, et le club se prépare à en déposer 5 autres. Le club veut défendre sa réputation. Le Barça disposera d'une adresse électronique permettant à tous les socios du club, d'envoyer des informations publiées dans les médias qu'ils considèrent comme susceptibles d'être poursuivis en justice. Le club veut que les supporters défendent le club, contre ces attaques. Il a été prouvé que Negreira fournissait jusqu'à 6 rapports au Barça chaque semaine. Il analysait non seulement les arbitres de première division, mais aussi d'autres équipes de la Masia. Ils ont également rédigé des rapports sur les matchs du Real Madrid, et de l'Atlético Madrid. Joan Laporta tiendra une conférence de presse, pour expliquer en profondeur le cas Negreira, dans la semaine du match contre Gérone en avril. Des preuves continuent d'apparaître en faveur de la position du Barça, dans l'affaire Negreira, dans ce cas un rapport avec les avantages et les inconvénients de Mateu-Laoz, en tant qu'arbitre. Différentes sources espagnoles ont partagé de nombreuses preuves de rapport, sur les conseils d'arbitrage donnés par Negreira au FC Barcelone, des preuves qui sont positives pour le Barça dans l'affaire Negreira. La plupart des rapports analysent les matchs des adversaires, les matchs de la Masia, et de l'équipe première du Barça, une analyse approfondie des arbitres et du personnel arbitral, les conclusions de chaque rapport, les avantages et les inconvénients des différentes situations, etc. C'est Javier Tebas qui a porté l'affaire Negreira devant l'Union européenne, d'où l'ouverture d'une enquête par l'UEFA. Elle n'exclut pas de déposer une plainte auprès de la FIFA. Le FC Barcelone a donné la priorité à la réduction de la masse salariale d'au moins 200 millions d'euros avant l'été, car c'est la seule façon pour le club de disposer de véritables options pour recruter des joueurs. Des réductions salariales et des départs inattendus sont donc à prévoir. Dès que le FC Barcelone aura réglé la question de l'avenir de Sergio Busquets, il commencera à discuter de la prolongation du contrat d'Ousmane Dembélé. Ansu Fati et Ferran Torres pourraient quitter Barcelone cet été, afin de libérer la masse salariale. Pablo Torre pourrait être prêté à un club de première division, cet été. Il ne sera en aucun cas vendu. Un défenseur central a été proposé au FC Barcelone récemment, mais le club a déclaré qu'il était proche de signer Íñigo Martínez. Le FC Barcelone est très proche d'un accord verbal complet avec Íñigo Martínez pour le signer en tant qu'agent libre. Le Barça a refusé d'autres options pour donner la priorité à Íñigo, 90% sont d'accord. Mais l'accord dépend du fair play financier. Tout indique qu'Éric Garcia pourrait quitter le club, si le Barça parvient à recruter Íñigo Martínez. Le FC Barcelone serait très intéressé par l'arrière-droit monégasque, Vanderson. Ses agents devraient bientôt visiter le centre sportif du club, et le Barça espère parvenir à un accord salarial, avant de faire une offre de transfert. L'année dernière, l'AS Monaco avait fixé le prix du joueur à 60 millions d'euros. Léo Messi envisage sérieusement la possibilité de revenir à Barcelone la saison prochaine, mais il sait que cela sera compliqué sur le plan financier. Chelsea veut résilier le contrat d'Aubameyang avec effet immédiat, après qu'il ait célébré et se soit trouvé dans le vestiaire du Barça, lors du match contre le Real Madrid. Le Barça pourrait vouloir le réengager. Aubameyang veut retourner à Barcelone. Xavi, le staff sportif et le conseil d'administration aimeraient tous le recruter, mais cela dépendra de la façon dont le club résoudra ses problèmes de fair play financier.
Voici quelques déclarations. Andrés Iniesta. Je suis totalement convaincu que Barcelone n'a jamais acheté d'arbitre. Pendant toute la période où j'ai joué pour le club, je n'ai jamais rien remarqué d'étrange. Depuis l'arrivée de Xavi à Barcelone, l'évolution a été claire et spectaculaire. J'espère que nous finirons par remporter ce championnat, afin que l'année prochaine, nous puissions prétendre à tout. David Villa. Xavi a changé le visage des supporters du Barça. S'ils finissent par gagner la Liga, comme il se doit, les bonnes choses continueront à arriver. Je suis très heureux que les choses se passent bien. Je suis heureux que Xavi se débrouille si bien au Barça, surtout en raison de notre amitié. Les gens sont très heureux parce qu'il a changé la mauvaise dynamique du club. Je veux qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend dans la vie. Gérard Piqué. Je n'en reviens pas que le dernier carré de la Kings League puisse remplir le Spotify Camp Nou. Tout se passe très bien. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.